Aujourd'hui, vous dites à des gens que Macron est corrompu et est tenu par des réseaux type Rothschild, etc., que les élections sont truquées, la majeure partie des gens ne sont pas prêts à entendre ça. Moi, je le constate, j'ai encore eu il y a quelques Oui, temps mais un le problème, échange. c'est que si vous attendez que les gens soient prêts à quelque chose, vous pouvez attendre jusqu'à votre mort. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, alors, là, c'est presque d'accord. contre-productif parce qu'on est à la fois en état d'urgence et en même temps, il faudrait attendre 7 ans. Si je prends la référence que vous m'avez annoncée. En 7 ans, là, ça fait bientôt, attendez, ça fait déjà 8 ans que Macron est au pouvoir. En 8 ans, il a réussi à faire presque encore pire que les 40 dernières années qui viennent de s'écouler. Et ce n'est pas peu dire. Donc le problème, c'est que si on attend des États-Unis quelque chose, est-ce que nous, en tant que citoyens français, on ne peut pas relever ses manches et faire sécession avec le système et s'organiser entre nous sans attendre Q ou autre chose? Parce que en réalité, le temps presse. Il y a un agenda qui s'appelle l'agenda 2030. Certains vont même parler de l'agenda 2028 parce qu'on voit déjà l'euro numérique qui va pointer le bout de son nez. On a l'identité numérique qui vient d'être validée en Suisse. Vous savez, la merveilleuse démocratie qu'est la Suisse et que Chloé Framery explique bien dans sa fausseté en réalité et dans son vice et sa perversion. Et puis, on a bien sûr l'obligation vaccinale qui revient, qui n'a pas été validée au Parlement, mais qui va essayer de revenir par la petite porte, etc. J'allais dire, on a des problèmes tellement ancrés, nous, dans notre quotidien, avec des agriculteurs qui se suicident tous les jours, etc. Les gens, ils n'ont pas envie. Déjà, les gens, alors, sont pas prêts. J'allais dire l'histoire de on n'est pas prêt. Je trouve que c'est très infantilisant. Ça me rappelle la période Covid. C'est de dire on va pas dire aux gens de faire certaines choses parce qu'ils sont pas assez intelligents pour ça. Un gamin, à un moment donné, quand on lui parle du Père Noël et qu'on lui dit certaines choses sur le Père Noël, il finit par comprendre. Donc, je pense que la population n'a pas 3 ans d'âge mental. Tout est fait pour qu'elle ait 3 ans d'âge mental. Ça, c'est réel. Le fait de ne pas toucher à papy et mamie durant les fêtes de Noël pour éviter de les tuer, ça, c'était pas seulement infantilisant, c'était culpabilisant et destructeur. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut relever le niveau général, qui s'est effondré lamentablement et sciemment, bah déjà, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ce serait déjà la première base. C'est-à-dire d'arrêter de leur dire, bon, d'arrêter de se dire, bon, ils sont pas prêts parce que ils risquent de faire un AVC, etc. Eh ben, écoutez, je suis désolé, mais autant être radical, quitte à avoir des épidémies d'AVC, autant que les choses, parce qu'il y a des gens qui attendent désespérément de sortir du merdier. On pourrait régler tellement de choses si, entre guillemets, le film s'arrêtait. Parce qu'il y a l'intelligence artificielle, il y a le transhumanisme, il y a tout ça qui nous pète à la tronche. Et aujourd'hui, c'est déjà trop tard pour certains points. Quand vous voyez le nombre de vidéos qui sont montées par intelligence artificielle, où on finit par croire que c'est vrai, moi-même j'ai failli me faire avoir plus d'une fois sur ce coup-là, on est déjà en retard. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une longueur d'avance là-dessus. Donc quand les militaires nous disent, font comprendre que les gens ne sont pas prêts, qu'il faut maintenir la pièce de théâtre, ça va, ça fait plus de 5 ans qu'elle dure la pièce de théâtre. Maintenant, c'est fini. S'ils sont vraiment, entre guillemets, ce que certains prétendent, des sauveurs, eh bien, qui bougent leur derrière, je suis désolé, à moins qu'ils soient de mèche avec l'État profond. Parce que dans les militaires, il n'y a pas que des gens bien. Il y a aussi des infiltrés, il y a aussi des gens qui sont de l'opposition contrôlée, il y a plein de choses comme ça. Il n'y a pas que des bons ou que des méchants. Il y a un mélange de tout ça. Donc, c'est ça aussi qui fait que beaucoup de gens se posent des questions. Le PIC, la notion de pari de l'intelligence collective, c'est évidemment un pari au sens plutôt pascalien et non pas au sens du joueur. Mais ça suppose d'avoir un minimum de foi dans ce qui suit, l'intelligence collective. Et dans l'intelligence collective, on a une série de preuves scientifiques qui s'accumulent depuis déjà des générations et qui s'intensifient maintenant, prouvant que, certes, c'est pas parce qu'on met des gens dans une pièce tous ensemble qu'ils sont automatiquement intelligents, hein, mais si on prend un tout petit peu le temps de créer les conditions de la catalyse de l'intelligence collective, qu'on leur pose par exemple les bonnes questions, qu'on crée des conditions justement d'expression, de transparence, etc., eh bien là, on a une accumulation qui ne laisse strictement aucune place au doute, de preuves que le QI collectif est très largement supérieur à la moyenne des QI individuels. C'est-à-dire que l'intelligence collective, voilà, on fabrique de la lucidité. Bon. Donc de là, pari de l'intelligence collective, vous me voyez venir, c'est par excellence ce que l'on aimerait que le peuple puisse faire. Et là, je vais faire une petite pause. Pour dire quoi? L'intelligence collective, c'est ce qui disparaît. Et pourquoi elle disparaît? Parce qu'on fait tout pour la faire disparaître. Et comment est-ce qu'on la fait disparaître, cette capacité de cohésion, de
d'osmose collaborative entre nous, eh bien là aussi, on a des spécialistes en sciences humaines, souvent évidemment des gens qui sont des psychosociologues, qui vont vous expliquer très simplement que pour tuer l'intelligence collective, il suffit de cornaquer en permanence les gens dans leur émotivité, c'est-à-dire de les sidérer en permanence, les désorienter, semer le trouble, la dissonance cognitive, etc., semer le chaos. Et donc, d'où cette réflexion, qui a intérêt à ce que nous ne soyons pas capables de nous entendre et donc de fabriquer de l'intelligence collective, que ce soit, alors chacun va le ramener un petit peu à ses convictions et à son environnement, mais si vous êtes un peu de gauche, comme tous les gens de gauche, vous aimeriez bien que la gauche fasse un tout cohérent. Si vous êtes de droite, vous pensez à l'union des droites. Si vous êtes apartisan, vous vous dites « Ah, ça serait bien que l'humanité soit capable de se coaliser ». Si vous êtes anti-mondialiste, vous vous dites « Ça serait quand même bien qu'on arrive à verticaliser le combat et de les faire tomber tous ces salauds », mais on n'arrive pas. On est fragmenté. Pourquoi ? Parce que le travail des ingénieurs sociaux consiste à nous persécuter d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire faire en sorte que nous soyons constamment inquiets, anxieux. Et toutes les études, et vous en trouverez beaucoup en allant justement sur Internet, trouver même dans des blogs, et puis il y a beaucoup de bouquins qui en parlent, beaucoup d'interviews de spécialistes, on sait de sources sûres maintenant que l'on peut fabriquer de la bêtise humaine, hein, c'est plus que la fabrique du consentement. Hein, c'est induire de l'abrutissement. J'ai un ami dont le profil sur X s'appelle Débilocratie. Lui, il est au-delà de l'idiocratie, qui a donné lieu d'ailleurs à un livre un film, pardon, qu'il faut voir, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est très juste. C'est que on veut de plus en plus abaisser nos capacités d'esprit critique. Mais l'esprit critique n'existe pas en soi. Il existe dans l'osmose collaborative avec autrui. Donc, le pari de l'intelligence collective, c'est d'essayer, évidemment, comme son nom l'indique, c'est de pousser les gens à se remettre à discuter ensemble et, particularité essentielle, cultiver le dissensus. C'est pareil, les manipulations dans les études sur les vaccins sont odieuses, quoi, par le soi-disant vaccin Covid. Comme la plupart des effets secondaires survenaient dans les 15 premiers jours, ils l'avaient très vite repéré. Très vite, ils ont fait un texte en disant « Ah ben, on ne prend en compte les effets secondaires qu'au-delà de 15 jours ». Donc ça veut dire que les 3/4 des effets secondaires basculaient dans le groupe témoin qui n'avait pas reçu le vaccin alors qu'ils avaient reçu le vaccin. C'est comme ah ben, si vous avez qu'une dose, ça compte pas, quoi. Ils ont pas arrêté de truquer. Puis surtout quand ils commençaient à suivre les populations inoculées, non inoculées, sur un moyen terme, disons, c'était même pas à long terme, ils ont tout de suite vu les différences d'effets secondaires qui continuaient d'apparaître. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah ben c'est pas éthique puisqu'on a prouvé, soi-disant, alors que les études étaient truquées, que ça marche. On peut pas laisser ces pauvres populations non vaccinées abandonnées. On inocule tout le monde. Et du coup, ben, les effets secondaires se sont trouvés identiques dans les deux groupes. Et donc après, ils peuvent publier, ben, voyez, sur un suivi à 3 mois, il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que notre vaccin est très sûr. Mais pendant ce temps-là, ils oublient de dire qu'il y en a qui sont morts, d'autres qui sont paralysés, d'autres qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, maintenant les turbocancers, que les femmes et même les hommes sont devenus stériles. Tout ça, on passe ça sous silence. Puis quand ça explose dans toutes les bases de données internationales, qu'il y a des effets secondaires partout, que la mortalité augmente dans tous les pays qui ont inoculé, mais pas dans les autres, que la fertilité chute, ah ben on ne sait pas d'où ça vient, oui c'est inquiétant, et puis qu'il y a des cancers, ah, ça doit être le réchauffement climatique, ou quoi, ils racontent n'importe quoi, ou le stress, j'ai entendu ça de la part soi-disant experts. Bon, il ne faut pas se moquer du monde, on sait très bien d'où ça vient. Et malheureusement, ils avaient dit le vaccin restera 3 jours au maximum dans les pôles, il n'ira pas ailleurs. On en trouve partout, de la protéine de pointe, spike, là, et l'ARN messager venant de l'inoculation. Et on en a même trouvé, parce qu'on l'a recherché plus de 2 ans après. Si on fait une étude 3 ans après, on en retrouvera peut-être encore. Plus de 2 ans après, il y a encore des gens qui sont bourrés de protéines spike, d'ARN messager, et qui peuvent faire des caillots, etc. Alors, on voit que les effets secondaires peuvent continuer à apparaître au fil des années, parce que les gens continuent à produire ces saloperies. Et ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'ils ont pas mal avancé quoi, pour faire des nouveaux vaccins ARN messager autoréplicants,
C'est-à-dire que là, ce sera ad vitam aeternam que la personne qui aura reçu une seule injection produira ces protéines toxiques. Alors eux, ils disent « Ah oui, c'est génial parce qu'il n'y aura besoin que d'une seule injection. » Ben oui, parce qu'après, on transforme le corps en usine à vie. Pour moi, c'est criminel de faire ça. Puis là, on voit, ils vaccinent à tour de bras avec les rennes messagers les animaux. Et puis, ils menacent, hein, parce que si les paysans n'acceptent pas les vaccins, ben, on tue leurs vaches, on tue leurs volailles, on tue avec des soi-disant épidémies très dangereuses qui n'en sont pas. Et puis derrière, il y a Bill Gates qui est très content parce qu'il veut qu'on arrête de manger de la viande bovine pour fourguer ses steaks synthétiques. J'ai lu récemment un article comment c'était fabriqué, bon, c'est pas très réjouissant. Le choc est total lorsque The Telegraph, un journal traditionnellement pro-establishment, parle ouvertement de rétention d'informations et même de possible camouflage. Le détail qui sidère, les données ont bien été transmises aux laboratoires pharmaceutiques impliqués dans les vaccins Covid, mais pas au public. Pourquoi ? Pour justifier le refus, l'UK HSA avance 3 raisons. La publication provoquerait trop de colère et de détresse chez les familles endeuillées. Elle pourrait nuire à la confiance dans les futures campagnes de vaccination et il y a un risque de réidentification, même avec anonymisation. Ces arguments pour beaucoup ne convainquent pas et une question dérangeante s'impose. Protège-t-on les citoyens ou protège-t-on le narratif Covid établi ces dernières années ? Ben Kingsley, directeur juridique d'US4Dem, est catégorique. Selon lui, cette opacité rappelle la gestion d'anciens scandales sanitaires comme celui du sang contaminé. Un scandale où pendant des années, des informations vitales ont été tuées. Un scandale où l'État avait affirmé « tout est sous contrôle » jusqu'à ce que l'enquête publique révèle l'inverse. Alors, une nouvelle question plane. Serions-nous face à un aveuglement institutionnel lié au vaccin Covid que l'on refuse d'admettre? Richard Tiss, figure de réforme UK, exige une commission d'enquête sur les décès survenus après la vaccination Covid. Il accuse l'UK HSA enterre des données potentiellement explosives. Pour lui, comme pour une partie de la classe politique, il n'est plus possible de parler de science ou de santé publique tant que les chiffres Covid restent sous clé. Lorsque cette affaire éclate, les réactions françaises ne tardent pas. Plusieurs responsables politiques dénoncent une opacité qui, selon eux, s'ajoute au long cortège des scandales liés à la gestion du Covid. Médicaments interdits, décisions contradictoires, passe sanitaire, obligations vaccinales. Pour certains, l'affaire britannique pourrait devenir la pièce manquante, celle qui pourrait éclairer la question la plus taboue de l'après-Covid. Les vaccins ont-ils eu des effets plus graves que ce qui a été admis publiquement? Les mots sont forts, peut-être excessifs, mais ils montrent une réalité. Le doute grandit. Et quand un média comme The Telegraph parle de dissimulation, c'est le signe clair que le débat n'est plus marginal. Il est en train de basculer dans le mainstream. Oui, on peut quand même espérer de leur part que peut-être un jour, ils accepteront le fait qu'on ait modifié réellement l'ADN humain avec les injections Covid ARN messager. Ce sont des informations qui sont publiées sur le journal officiel, mais si tu veux, il faut les recouper avec, disons, des renseignements qui nous proviennent d'ailleurs des services de renseignement extérieur russes, dirigés par M. Narishkin, et qui nous alertent depuis un moment sur le fait qu'il y aurait un projet donc à l'Élysée qui consisterait à vouloir envoyer des légionnaires français sur le front russe pour combattre aux côtés de l'armée kievienne contre l'armée russe, sous couvert d'une présence qui serait celle d'instructeurs, enfin tu vois, une présence qui ne serait pas officiellement celle de soldats, etc. etc. Or, ces bruits se confirment. Il semble que le projet qui consistait à justement créer un casus belli qui permette finalement à l'Union européenne de faire entrer l'OTAN dans un affrontement direct contre la Russie était prévu plutôt pour le printemps, parce qu'on sait ce que c'est que de faire la guerre aux Russes en hiver. L'histoire nous l'a raconté à plusieurs reprises. Mais là, l'armée russe progresse tellement vite
Le Donbass est libéré, hein, pratiquement, hein, puisque plus de 80% du territoire de la République populaire du Donbass, de la RDP, donc, est sous la protection de l'armée russe, que Pokrovsk vient de tomber, et qu'à partir du moment où Pokrovsk tombe, il reste quoi? Il reste Slaviansk, il reste Kramatorsk, peut-être Chistier, mais il ne reste plus rien. C'est-à-dire que non seulement le Donbass est pratiquement intégralement, oui, intégralement sous la protection de l'armée russe, mais en plus, si M. Zelensky ne traite pas avec M. Poutine, M. Poutine ne va pas s'arrêter. Au-delà de Pokrovsk, donc il y a 650 km, si on contourne Pokrovsk, il y a 650 km de terre sans ville, et puis après Zaporijie, Nikolaïev et Odessa. Donc en une semaine, l'armée russe elle peut être à Odessa. Donc là, en fait, il semble que ce qui était annoncé, hein, l'alerte qui était donnée par les services secrets extérieurs russes se confirme, puisque je découvre que dans le journal officiel, il y a un décret discret qui est le décret. D'ailleurs, on peut le consulter, tout le monde peut le consulter, hein, c'est dans le journal officiel, c'est le décret 2025-1030, je répète, 2025-1030. Et voilà ce que je lis dans ce décret. Hein. Donc, l'État, dans ce décret, hein, l'État peut confier à ce qu'ils appellent des opérateurs économiques de référence des missions dans l'intérêt d'un État tiers faisant face à un conflit armé.